là, on m'enlève tout. Touriste vie quoi, toujours bien accompagné. J'ai mis son QR code, genre. C'est un goût bizarre, hein. Mais c'est la muraille de Chine. C'est la pause. On est blindés de partout. Ça va être chaud patate. Oh my gosh. Limite, il faut des mousquetons là. Partie 1 du vlog, on a pu arriver en Chine, découvrir Pékin, découvrir des premiers endroits. Donc si tu l'as pas encore vu, avant de regarder la partie 2, n'hésite pas à aller la voir. Elle est directement disponible sur la chaîne. Donc vas-y et reviens ensuite sur cette vidéo. Jour 4 du vlog, là il est 10h, on part visiter la cité interdite. C'est parti, donc on prend un taxi et on va voir si on a des places là-bas. Parce qu'en fait, tous les jours il y a des places, mais on peut pas les prendre à l'avance ni rien. Bref, c'est un bordel. Voilà, on est à la cité interdite, je vous montre en quelques images à quoi ça ressemble. Vraiment un des endroits incontournables ici. Il faut savoir qu'il y a toujours beaucoup de monde, mais il y a encore plus de monde en ce moment parce que c'est la fête du travail, sauf que chez eux, la fête du travail dure au moins une semaine. Donc du coup, il y a beaucoup plus de personnes, de touristes asiatiques, chinois. D'ailleurs, pour tout vous dire ici, il y a très peu de touristes français, anglais ou d'autres pays en tout cas, parce que il y a vraiment beaucoup de touristes déjà chinois. Et c'est assez choquant. Et on va dire qu'on est un peu mis à l'écart en tant que touriste parce que c'est pas comme en France où il y a vraiment beaucoup plus de choses pour les touristes que limite pour les personnes qui sont là. Mais là, à chaque fois, c'est beaucoup plus complexe pour réserver parce que eux, ils réservent tout avec leur passeport directement sur leur propre logiciel, il me semble. Alors que nous, à chaque fois, il faut qu'on fasse soit la queue, soit il faut qu'on arrive à réserver en ligne, mais c'est pas simple et c'est pas sûr qu'ils puissent reconnaître nos billets derrière. C'est assez contrôlé aussi. Donc voilà, c'est pas évident. La Chine, c'est aussi des parapluies pour se protéger du soleil. Voilà. Donc, tout le monde se balade avec son parapluie ou chapeau et tout. Le mec est en train de se filmer avec 2 téléphones pour faire son live en plein milieu. Là, il est midi et on vient de terminer la cité interdite. On va prendre un Didi, c'est les Uber ici. Et on va aller manger un bout, je pense. Visiter notre truc. Donc là les amis, on est au marché aux puces. Donc j'ai acheté plein de bracelets, je vais faire un petit haul. Franchement c'est fou parce qu'il y a des noix, il y a des maïs, il y a des choses, des légumes qui vénèrent et les gens achètent. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais bon. On est au temple Confucius. Incroyable. Après 1 heure de taxi, il est 17h donc je vais démarrer mes calls. Donc là je rentre à l'hôtel. J'en ai un, donc ça va aller. Et après je vais manger parce que je dois pas manger aujourd'hui. Bon les amis, il est actuellement... Je suis en train de charger ma story. Il est actuellement 19h et je suis explosée. J'ai pas mangé. J'ai fini mes calls mais je suis en train de répondre à tout le monde et j'ai plus de batterie dans mon Mac et je capte rien. Ça m'énerve. Là je vous emmène avec moi, on va aller manger un petit truc. Ma famille, ils sont déjà partis manger pendant que je faisais mes calls. Donc là, je vais aller chercher à manger. Bon, là, je mange et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à manger. Et après, on va ressortir. Donc voilà, regardez le petit univers sympathique. Moi il passe comme ça. Bon les amis, là on est au marché de nuit. C'est hyper animé, franchement c'est super sympa. L'ambiance est cool, il y a des mini concerts partout dans tous les bars. Et là on fait un peu le tour juste pour sortir et voir ce qui se passe. Et c'est parti, je vous emmène avec moi.
Ok, bon ça c'est la file d'attente. Tout le monde commande à manger et la dame encaisse en avance parce que du coup il y a trop de monde. Vraiment, ils sont trop forts. En France, il y a très peu d'endroits où ils font ça. D'ailleurs, les files d'attente où t'assois sur des tabourets, je ne comprends pas. En France, il n'y a pas de tabouret, t'attends debout clairement. Là, il y a des tabourets à chaque file d'attente. Je meurs, ils sont avec leur karaoké, en train de chanter, et c'est trop mignon. J'aurais encore faim. Vous connaissez, j'aurais pris ça, mais non. Non. Le gars a un QR code sur lui. Il a mis son QR code, genre. Aujourd'hui on va à la muraille de Chine. Ce matin on changeait d'hôtel, donc je vous mettrai ensuite le room tour quand on va retourner à la chambre. On est parti au Hilton et là on a 1 heure de trajet pour aller à la muraille de Chine. On a pris un taxi, ça nous coûte pas énormément. Là on est sur un tarif à 35-40 € aller-retour pour 3, donc ça va. Bon les amis, on est arrivés, donc là on va prendre les tickets et après on va aller à la muraille. On vient d'arriver en haut de la muraille, j'ai trop hâte de voir la vue et tout. Bon là, on vient de découvrir un petit peu notre itinéraire. Ça va être chaud patate, regardez-moi ça. Voilà, c'est parti. Bon, on se rend absolument pas compte, c'est très raide. C'est comme ça. Là. Bon là, faut pas avoir le vertige. Vraiment, je vous jure. Limite, il faut des mousquetons là. En plus, moi, je suis un pro. Je suis tombée dans les escaliers 3 fois. Donc là, on va pas faire la 4e. Vraiment, c'est sympa la muraille de Chine, mais je pensais pas que ça allait être aussi physique. Là, c'est la grande montée. J'ai pas hâte du tout, mais c'est parti, il faut y aller. Les amis, là on va faire la descente. Donc en fait, on a fait toute l'autre partie qui était là-bas. Là on fait toute la partie qui est par là. C'est parti. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la muraille elle est tout là. Et ensuite elle va jusqu'à tout là-bas. On va voir si le zoom capte ou pas. Alors là, c'est énormissime. Pas très Instagram, tout ça. Vraiment je monte comme ça depuis tout à l'heure. Oh my gosh. C'est la fin, on a fini de marcher. Bon, il est déjà 15h et là on a redescendu toute la muraille à pied. Là on prend le bus et ensuite on va reprendre un taxi pour aller à l'hôtel. Et comme ça je vais vous faire le room tour. Je pensais vraiment pas que ça allait être aussi épuisant, mais entre les escaliers, les montées, les descentes, le monde, plus là à la fin le vent et la pluie, parce que oui, il commençait à pleuvoir. On a vraiment eu le bon timing. 30 minutes de plus, ça aurait été chaud pour avoir une belle vue et tout. Et heureusement qu'il faisait pas chaud, ça aurait été beaucoup plus compliqué de visiter. Bon les amis, on vient d'arriver à l'hôtel. Je suis crevée, on avait 1h30 de route finalement. Donc bon, là on va chercher la chambre. Je suis trop crevée. Ok les amis, gros quiproquo avec la chambre. Je vous raconte dès que je peux. Là je suis parmi de mes émotions, donc je suis partie au spa. Ok, donc là le problème c'est que j'ai réservé une chambre pour 3 personnes. Donc c'est pour 3 adultes, sauf que c'est une chambre avec un lit double. Donc nous on s'attend à ce qu'il y ait un canapé qui se déplie ou un lit en plus qui nous ramène. Enfin ce qu'ils avaient déjà fait pour d'autres chambres. Enfin c'est normal, ça se passe comme ça les hôtels. Sauf que en fait ce qui se passe c'est que nous on arrive à l'hôtel, on est 3 pour une chambre de 2. Et ben nous c'était évident qu'ils allaient nous rajouter quelque chose, qu'on allait pouvoir dormir sur un canapé ou quelque chose comme ça, qui est 3 couchages en fait, parce que c'est noté comme ça dans l'annonce. Et au final en fait ils nous disent non, vous avez que un lit double pour 3. Et en fait commence une grosse partie de négociation. Au final ils peuvent nous rajouter un lit pour le soir même, mais pas pour les jours qui suivent. Donc
en fait on se demande comment est-ce qu'on fait pour les jours qui suivent, est-ce que du coup on change d'hôtel directement maintenant, il y avait cette option là qu'on avait eue, sauf que nous on rentre de la muraille de Chine, on est super fatigués, on est en train de négocier les choses, soit ils nous font payer une deuxième chambre pour les autres jours qui suivent, mais du coup ça fait un double du prix, donc en fait il se passe vraiment plein de choses comme ça, et donc en fait au final on décide de prendre la chambre telle quelle, avoir le lit en plus le premier jour, et les jours suivants prendre une autre chambre dans le même hôtel, parce que c'était plus facile, ça nous évitait de rebouger, etc. Au final on est resté dans la même chambre à 3 pendant 3 nuits il me semble, et mon frère a dormi avec les moyens du bord, donc voilà, pour vous expliquer un petit peu la situation, ça nous a mis 2 heures et au final on a fini par bien rigoler de la situation, on en rigole encore aujourd'hui, donc voilà. Ça y est, je ressors de la piscine. Ce soir, on va sortir aussi. C'est parti. Là, c'est la salle de sport. Elle est quand même super grande. Ce soir, on prend une glace. Si je trouve, je veux la glace avec le cornichi. On est dans un très bel endroit. Franchement, c'est un centre commercial. Franchement, c'est une très très belle place que je voulais faire ici. Je vous mettrai le nom aussi pareil ici. Bref, du coup on va faire le tour, on va manger, après on va dormir parce qu'on est très fatigué. Franchement c'est hyper grand et je trouve que c'est vraiment beau, enfin, bien fait, les boutiques sont agréables à regarder. On dirait que je n'ai pas de chance. Mon frère et mon père sont encore en train de regarder les magasins. Bon, je vais regarder s'il n'y a pas des chaussures aussi pendant que j'y suis. La partie 2 du vlog est déjà terminée, ça me fait super plaisir parce que t'as déjà vu une grosse partie. Si t'as vu l'épisode numéro 1 qui est sur ma chaîne, n'hésite pas à aller le voir si tu l'as pas encore vu. Là on a vu la cité interdite, la muraille de Chine, les choses vraiment les plus importantes qu'on pouvait voir à Pékin. Donc au moins on a tout fait, et si tu veux voir la partie 3 du vlog quand on a dévalisé les magasins, elle sort très prochainement sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc pense à t'abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire parce que ça a été énormément de travail ce vlog, on s'en rend pas compte. Et sortir sa caméra toutes les 30 secondes, toute la journée, c'est hyper long. Il y a eu au moins 200 ou 300 rushs, enfin c'est énormissime, et il y a eu au moins 20 heures de montage, donc pour vous expliquer un petit peu tout ça, donc je suis très reconnaissante du travail qu'on a réussi à aboutir actuellement, et si tu veux voir la partie 3, ce sera plus simple si t'es abonné à la chaîne. Sur ce, c'était Meili, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la prochaine. Ciao.